je pense que ce qui pourrait être intéressant, avant de parler un petit peu de ton activité et de ton parcours à travers Boost ton Cab, c'est que tu puisses nous dire bah, d'où t'es parti. Ouais, d'accord. Bah, du coup, j'ai été diplômé en juin 2022, donc de l'école, l'Institut Dauphine Ostéopathie sur Paris, là. Ouais, je crois à peine quelques mois après, donc en novembre, j'ai déjà direct, je suis parti sur du cabinet. Je me suis dit, bon, je vais pas perdre du temps avec des remplacements et des trucs comme ça. Je me suis dit, bon, il y a déjà suffisamment de cabinets d'ostéopathie sur Paris, autant s'implanter tout de suite. Et bah voilà, comme ça, tu te crées ta place, et puis la patientèle, tu la reprends un petit peu comme ça. Mm. Il s'est avéré qu'en fait, comme il y a un mec qui se barrait d'un endroit, bah, du coup, j'ai repris l'endroit, ce qui fait que bah, quelque part, il y avait un petit peu quand même de la patientèle, tu vois, qui était déjà implantée. Donc bon, ça faisait un peu, ouais, comme si je rachetais la patientèle du gars, tu vois. Donc Ouais. tac, j'ai repris sa table et son matos, et puis bah, je suis parti direct. Et c'est vrai que, bah, comme on pouvait s'y attendre, les premiers mois, c'était un peu, ouais, tu vois, c'est pas aussi, tu vois, sur toutes les projections que tu pouvais faire, sur tous les, ouais, les spéculations que tu pouvais espérer, rien qu'avec Doctolib, machin et tout, les cartes de visite, ce que tu veux. C'est vrai que bon, c'était un peu, tu vois, c'était pas très stylé, tu vois, t'avais des mois à 20 patients, Oui, c'était ouais. pas grandiose, tu vois. Et bon, bah, ça a un peu stagné. Après, tu vois, il y a le temps qui fait que t'as quand même un tout petit peu un roulement. Puis bon, voilà, normalement, quand t'es bon, il y a quand même un peu de bouche à oreille, donc ça commence doucement, difficilement, mais c'est Mm. bon, ça va à peu près. Mais bon, au début, ouais, tu vois, quand tu vois ce que l'URSSAF te prend, en fait, j'avais presque l'impression de travailler pour rien parce que entre les charges et l'URSSAF, il me restait franchement pas grand-chose, tu vois. Donc au Ouais, c'est début, sûr. c'était un peu tendu. Et bon, bah, les choses s'améliorent petit à petit. Bon, les statistiques, tu vois, ça varie beaucoup. Bon. Il y a un Mm. peu d'incertitude par rapport à ça, mais on peut y voir quand même un petit peu de progression. Tu vois. Il y a des mois qui étaient meilleurs que d'autres, donc c'était un peu rassurant, mais tu sais que t'en vis pas encore, quoi. Parce que comme je l'avais dit, je sais plus où, Ouais. je sais plus quand avec toi là, c'est que tu vois, t'as une différence entre sortir d'une école qui fait de toi un ostéopathe compétent, on va dire, ou bon, ou même Mm. moyen, mais voilà quoi, Oui. et avoir pas que les aptitudes, mais le savoir-faire qui va faire de toi un mec, tu sais, commercial, savoir monter un cabinet, faire rouler, tu vois. Mm. Et après, il y a le cabinet qui tourne, et il y a le cabinet qui roule vraiment, où tu te dis, ouais, c'est bon, tu vis de ça et tu C'est parti, t'éclates, ouais. quoi. Voilà. Et donc du coup, je me suis dit bon, il serait temps d'accélérer un peu les choses. Donc après avoir été, il y a Google quand tu fais ta fiche Google My Business qui te met quand même en avant, ouais regarde, il y a les ads, les machins. Donc à un moment Mm. donné, j'ai tenté le coup. Et Ouais. bon, c'était pas brillant, mais je me suis dit quand même, il y a quand même peut-être un tout petit peu de plus de nouveaux patients statistiquement, donc ça peut être intéressant. Et bon, bah évidemment, le truc que j'avais fait par moi-même avec les trucs un peu pilote automatique, donc c'était giga mal fait, je pense, mais c'était les bases quoi. Ouais. Et puis au fur et à mesure, j'ai un peu changé un peu comment je faisais. J'ai fait la version, tu sais, pas la campagne intelligente, mais la version où je personnalisais vraiment. Ah, le mode À un moment donné, expert. j'ai payé 50 balles à un mec pour qu'il m'explique un peu. Et effectivement, il m'a dit, ouais, non, mais non, attends, faut faire comme ça. Donc après, je suis Ouais. reparti sur des vrais trucs. Et là, j'ai vraiment vu que les Golades avaient vraiment un intérêt. Alors après, je Mm. faisais un petit budget, hein, je mettais 3 balles par jour, un truc comme ça, un truc Oui. pas très ambitieux. Mais je voyais que ça marchait quand même. Donc Ouais. bon, je me suis dit, bon, l'investissement en vaut la chandelle et comme tu l'avais dit après, de toute façon, Mm. tu t'en fous de mettre beaucoup de promos, si derrière tu as beaucoup de résultats et que c'est exponentiel, on s'en fout quoi. Voilà. Les charges, de toute façon, si c'est proportionnellement inférieur, voilà. Et donc du coup, j'ai continué comme ça. Et après, je sais plus comment ça s'est passé. J'étais très curieux, je regardais un peu des tutos partout, puis je tombais sur tes vidéos. Ah non, mais j'étais tombé sur des vidéos d'un autre mec qui faisait un peu comme toi, mais pour Ouais. tout, tout et n'importe, enfin, tu sais, très large, quoi. Thérapeute, Ok. vraiment très très large. Ça semblait un peu too much dans la manière de faire. Ouais. Comment dire, c'est comme s'il y avait trop d'assurance ou d'arrogance ou de, tu vois, Ouais, et encore, je vois, je crois que je vois le personnage. non, mais tu vois, évidemment que le mec, il va mettre dans cette promo les gens qui ont eu des super bons résultats, il va pas mettre les mecs moyens, Mm. tu vois ce que je veux dire. Oui, Il va pas oui. te montrer, voilà, en moyenne, on obtient ça, il va te mettre les meilleurs, les trucs les plus, tu vois, les plus vendeurs. Et les Ouais, mecs, clairement. ça faisait trop commercial au point où je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça, je sais pas si Mm. c'est de l'arnaque, mais ça a pas l'air d'être aussi, je sais pas comment dire, transparent, quoi. Et donc Mm. là, je tombe sur les vidéos sur toi, je me dis, mais attends, mais lui, par contre, il se fout pas de ma gueule, parce que le mec est ostéopathe, donc il sait ce que c'est, tu vois. Et ça, c'est Mm. le truc qui a fait toute la différence, parce que du coup, j'ai un peu regardé ce que tu faisais, tes machins et tout, les vidéos, les premières vidéos où tu parlais de, ouais, vraie valeur et tout, machin. Et, Ouais. non, mais tu vois, et ton marketing, il est marrant, parce que, bah, on s'en fout, parce que t'es ostéo, donc t'es crédible, tu vois ce que je veux dire. Mm. Tu peux Ouais. raconter ce que tu veux, moi, je sais derrière que tu t'occupes des patients et que, bah, t'es pas, en train de dire au thérapeute, oui, voilà comment on fait, mais tu sais pas comment on fait, tu vois. Ouais, Ça, clairement. c'est toute la différence. Et donc là, je me suis dit, bon, vas-y, ça a l'air marrant. Et à un moment donné, je sais plus ce qui s'était passé.
j'avais un rendez-vous téléphonique avec du coup une de tes collègues, enfin une des personnes avec Ouais, qui tu travailles, et oui. je sais plus, on avait parlé un peu d'où j'en étais, machin, puis elle m'a dit non mais sinon vous faire le site internet et tout, machin, et puis je m'étais dit ouais bon c'est quand même cool. Le site Mm, internet c'était vraiment le truc où j'étais très intéressé parce que là encore me connaissant, mm. tu vois, je me suis dit il me faut un site internet. Parce que c'est ça qui va faire la différence et qui te donne un peu une sorte de crédibilité, voilà, bon, super. Ouais, ton Et marketing, quoi. surtout, bon, bah, ça ramène des patients, le SEO, les trucs comme ça. Et ça faisait, attends, combien ça faisait au moins 4 mois que tous les mois je me disais, si ce mois-ci j'ai pas fait mon internet, je suis vraiment une sale pute. Et chaque mois je me disais ça, et chaque mois, bah tu sais, alors qu'à l'époque j'avais pas l'excuse, parce que techniquement j'avais le temps, tu vois. Mais vas-y, pour la Ouais. motivation et la rigueur et la discipline, machin, voilà. Là aujourd'hui j'ai un peu plus d'excuses, tu vois, vite fait. Mais bon, là vraiment à l'époque, putain, j'avais des journées, des semaines où franchement j'aurais pu, tu vois. Mais c'est juste que quand t'as pas la méthodologie et quand t'as pas, tu sais, toutes les marges d'escalier qui permettent d'arriver au produit final, c'est dur à confronter de se dire ouais, il faut que je fasse tout ça et j'y connais rien. Bon, Ah, la vision n'est pas claire et on sait pas trop par où commencer. mais exactement. C'est pour ça que Mm. tu vois quand je reviendrai après dessus, mais en gros tu vois Anthony il te parle d'abord du marketing. Ouais. Après, tu vois, avec Tyrone, bon, bah, tu choisis 3 pages, machin, et du coup, ça prédécoupe les étapes qui fait qu'après, tu as juste à rédiger des morceaux, des extraits, qui feront une Mm. suite continue logique, et du coup, c'est vachement bien fait, tu vois. Donc, c'est très bien et très cadré, et ça, putain, c'est rassurant parce que, bon, j'ai bossé, tu vois, mais le résultat, il était vraiment stupéfiant, tu vois. Voilà. Ouais. Donc, je reviendrai là-dessus, mais en gros, donc j'étais à cette étape-là, et je me dis, bon, le site internet, ça a l'air intéressant, mais Mm. comme il y a le suivi, et puis qu'il y a le mec qui va s'occuper des ads et des machins, ça a l'air intéressant. Et là encore, d'ailleurs, Tyrone, comme il est ostéo, je me dis, bah là encore, ça apporte un vrai argument, une vraie valeur de le mec, il sait qu'est-ce qui va marcher en ostéopathie, et si jamais tu vois, je sais pas moi, peut-être parce que t'as 14 000 mecs qui veulent être payés pour refaire des sites internet des autres, tu vois. Mais Oui, si ouais. le mec, il sait pas ce que c'est que, je sais pas, moi, je dis une connerie, je sais pas ce que c'est que l'ostéopathie déjà, ou un syndrome de Cyriax, ou je sais pas quoi, parce que lui, tu vois, il va te donner des exemples concrets, précis, où Ouais, tu c'est sais ça. qu'il sait vraiment où il en est, parce que lui, il a fait le truc, il a tout testé, et puis toi, il a poli son produit pour que chaque Mm. truc soit le plus efficace, et Ouais. voilà, quoi. Ah, Puis il c'est a ça, tout fonctionne. c'est important que le site internet puisse répondre à ce que le patient a besoin. Et souvent, bah, c'est les thérapeutes eux-mêmes qui connaissent les patients, qui ont l'habitude de les voir en consultation, qui pourraient construire vraiment une communication sur mesure pour toucher les bonnes personnes, quoi. Ouais, voilà, Donc, exactement. Donc, du coup, c'est un tu point fort. vois, toi, plus Tyrone, plus tous ceux qui, du coup, sont déjà dans l'ostéopathie, mais qui font ce truc-là, Mm. je trouve que l'abord est tellement plus visé et spécifique que bah, c'est bien mieux que tous les mecs qui font un peu, tu sais, une sorte de patch de partout, enfin, pour Oui, tout le monde, pour tous les métiers. Bon. Mais c'est peut-être qu'ils font comme, bien le truc, hein, je sais pas. j'allais dire, bon, je critique pas, mais c'est comme les thérapeutes qui ont 50 diplômes et qui font de tout au cabinet et qui sont pas forcément spécifiques, qui sont kinés, ostéo, podo, psychologues et qui font plein de choses. Des fois, ben, c'est pas plus mal de faire une chose, mais de le faire hyper bien. Et Ouais, ben, nous, voilà. c'est un peu sur ça que quand on s'inscrit, on accompagne, mais que les thérapeutes. Donc ça permet de comprendre aussi exactement ce que l'on a besoin. Alors qu'il y a des agences de sites web qui vont faire à la fois l'artisan, le thérapeute, mais aussi les grosses entreprises. Enfin, c'est pas le même travail pour moi. Enfin, en Ah étant ouais, dedans, je t'imagines trouve un que c'est site pas du tout les mêmes. internet de tel truc, tel truc, tel truc, telle profession, ça va pas être forcément des mêmes trucs, quoi. Ça va pas forcément être des copier-coller que tu peux lâcher partout, comme ça. J'allais Oui, dire, si je récapitule, tu as été diplômé en juillet 2022, ouais, euh, installation en novembre 2022. ouais, Ensuite, tu nous as rejoints en 2024, donc il y a eu une année et demie qui se sont passées, c'est ça. en juin, il me semble. Ouais. Et donc en fait, chaque année, je voyais, ouais, environ, parce que chaque année, je voyais quand même que la patientèle, si tu veux, en moyenne, il y avait un fois 1,5. Donc je Ok, m'étais dit, bon, normalement, je sais plus quel calcul j'avais fait, mais tu vois, sur 4 ans et tout, bon, bah, ça allait finir par être bien et stable et tout. Mais à un moment donné, je me suis dit, ça me ferait chier quand même, parce que, tu vois, au bout de 1 an et demi, quand j'avais installé et pris un peu ma façon de faire et j'avais un peu, comment dire, pris des bonnes habitudes, on va dire, des trucs qui fonctionnent, je me suis dit, tu putain, mais si j'avais su comment ça marchait là maintenant, il y a 1 an et demi, j'aurais fait un meilleur départ que ça, tu vois. aurais gagné du temps, hein. Ah ouais, et c'est ça l'argument qui a fait que je me suis inscrit, je me suis dit, vas-y, je lance l'aventure. C'est que je m'étais dit, mais attends, mais si il y a 2 ans j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais gagné donc 2 ans, tu vois, de produit. Et donc là, pareil, je voudrais pas, tu vois, arriver dans 5 ans ou 10 ans et me dire, putain, si j'avais su ça il y a 5 ans ou 10 ans, mais ça aurait tout changé, quoi. Donc je Ouais, me suis dit, clairement. bon, vas-y, on va gagner du temps et investir, parce que bah, tu peux pas avoir un produit sans investir, et du coup, bah,
Mm. C'est le propre des formations, quoi. Tu mets des sous, tu gagnes des compétences, tu t'entraînes, et puis bah, après, Mm. voilà, tu obtiens des résultats, et puis tu es content, quoi. Moi qui suis pas très, comment dire, rigoureux, régulier, discipliné sur le travail, tu sais, les réseaux sociaux, et trucs comme ça, et encore aujourd'hui, hein, tu vois. Mm, Bah, oui, oui. le fait d'avoir un rendez-vous hebdomadaire comme ça, où je me dis, bon, tu sais, 2 jours avant, il y avait un peu cette pression, Ouais. vraiment, Ouais, il y a des deadlines chaque semaine où. ah, exactement. Parce que sinon, moi, tu vois, quand j'étais à l'idéo, là, à l'Institut, tu vois, les exposés, quand ils devaient être faits pour le tel jour, l'exposé, Mm. il était fini, mais la veille à 23h57, tu vois. Le mémoire, pareil. Enfin, tu vois, les trucs, c'était tout le temps comme ça, parce que plus la date se rapproche, plus j'ai la pression qui fait que Mm. je suis aiguisé, quoi. Mais sinon, là, tu vois, si tu me dis, bon, bah, on se revoit dans un mois pour faire le site internet, c'est sûr que le truc sera fait 3 jours avant, quoi. Alors que là, Ah le ouais. fait de timer le truc toutes les semaines, j'ai Ouais. vraiment vu qu'il y avait, bah, je me mettais au boulot, et c'est ça qui est bien, quoi. Quand tu fais des études, tu vois, t'as un mec qui t'explique, bon, bah, vas-y, entraîne-toi à faire ça, il y a un examen tel jour, bah, le jour J, t'es prêt, quoi. Si on te donne Ouais. pas d'examen, bah, je te jure que moi, je sais que, Plus il y a un cadre qui est défini et plus les ouais. choses sont simples à utiliser, plus les résultats se font ressentir rapidement. Donc, c'est pour ça que les coachings individuels chaque semaine, il y a des coachings de groupe, il y a une plateforme avec de l'e-learning. On essaie de faire en sorte que ce soit assez complet pour l'accessibilité des informations. Et donc, en termes de patientèle, c'est parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi ton évolution entre la première année où tu te lances, où tu es un petit peu tout seul, et Boost ton câble. Le truc qui est chiant, si tu veux, même quand tu réussis bien, c'est que t'as jamais l'assurance qu'à un moment donné, tu vas pas avoir un truc genre, tu sais, une semaine Oui, où ouais. tu vas être complètement flingué, tu vois. Ça peut arriver, Mm, mais il mm, y a des fois où tu vois, tu passais de 11 à 4, enfin, tu vois, des trucs mm. bizarres comme ça, bon, c'est bizarre. Ah, il y a des Alors que semaines. quand t'as les ads, les pubs, les machins, sites internet, tu vois, t'as un flux à peu près, peu Mm, homogène, on va dire, de vues. Et après, bon, bah, si ton truc est bien fait, que ton travail il est bon, normalement, il y a ouais, on va dire une influence un peu régulière quand même de mm. patients dans ton cabinet, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ce qui s'est passé du coup, c'était quoi? C'est que ouais, du coup les ads, bon, bah, les ads ont été bien sûr beaucoup mieux faites que quand c'était hein. Et il y a les ads plus le site internet. Et donc ça Mm. déjà, ça, ouais, ça a un peu amélioré bah, ce soutien-là, justement, cette espèce de stabilité, donc ça c'est cool. Et Oui. donc j'avais gagné une stabilité vers ouais, la quinzaine, ouais, 12, quinzaine, un truc comme ça, enfin qui était plutôt confortable. Je lance la pub, tu vois, un mercredi. Mm. Et moi, tu sais, je bosse pas le mardi, mercredi, mais par contre, je fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, tu vois. Ouais. Je lance la pub un mercredi, tu vois, et les 5 jours d'après, c'est vraiment, ça a tout pété, tout, les vues sur le site, les machins. Et du coup, j'ai battu mon record, j'ai fait 21, tu vois. Ouais. Donc j'étais bien content, franchement, nickel. Ça a dû faire drôle, ouais, la première fois que Ah tu. ouais, c'était, bah, les journées ressemblaient pas aux journées d'avant, quoi. C'est-à-dire que les Ouais. journées d'avant, tu vois, c'était même pas un texte à trous, quoi. C'était vraiment des trous, et voilà. Et là, c'était vraiment, ouais, c'était un peu plus complet, et je sentais Ça mes journées enchaîne. passer, tu vois. Donc bon, moi je trouvais ça vachement bien. Et après, en plus, moi, tu vois, le problème, c'est que je sais plus, je t'avais dit, mais tu vois, moi, je prends vraiment mon temps. C'est-à-dire que, tu vois, les Mm. consultations, je fais pas 45 minutes et clac, le mec, il est dehors, tu vois. Ouais. C'est vraiment, je fais des consultations, mais tu verrais ça, je prends le temps, je reteste, je discute avec le mec, je vais être sûr de retrouver la cause et tout. Et je fais des consultations parfois d'1h30, tu sais, quand j'ai une pause après. Ah oui, ok. Moi, j'en ai rien à foutre, tu vois, plutôt que faire technique. En fait, 1h30, je pourrais faire 2 séances de 45 minutes. Mais comme j'ai Ouais. vraiment envie d'arriver à la fin sur un résultat où je me dis, putain, le mec, il est content parce qu'on a tout réglé ce qu'il fallait. Putain, les Mm. mecs qui ont plusieurs motifs, bon, après, ça, c'est. Voilà. Mais je veux vraiment être sûr de prendre mon temps pour faire la chose bien, tu Mm. vois, et d'avoir vraiment le résultat que je voudrais avoir moi si j'étais patient, par exemple. Et ouais, du coup, mes journées, si tu veux, bon, il y a des trous, parce que je mets exprès des trous pour pouvoir déborder sans scrupule, mais ça fait quand même ouais, des journées ouais, bien remplies, quoi. T'as senti Ça quand va. même un changement de rythme et toi, tu attribues ce rythme-là à toute la partie plutôt digitale. Ah bah, Les c'est résultats que évident. tu as obtenus. Ouais. Alors après, oui, évidemment, comme tu le sais, il y a quand même un turnover de patients qui fait que tu as ceux qui reviennent, tu as ceux qui font des suivis, machin. Ah, le bouche à Mais oreille. oui, évidemment, même en comptabilisant tu sais, ceux qui sont d'avant, qui reviennent et tout, qui fait qu'il y a une augmentation, tu sais, de 1,5 par an. Ouais, Mm. sinon, il y a eu quand même une bousculade qui ressemblait voilà, que j'attribue à ça. Et surtout pour le Facebook, parce que du coup, le Facebook, je me disais, j'étais un peu dubitatif, tu vois, je me disais, putain, le Facebook, quand il connaît rien, le budget, machin, tu sais, Oui, c'est ouais. un peu abstrait. Et que tu vois que direct après, il y a des résultats, bon, bah, très bien, hein,
C'est ça, ce qui pourrait apporter de la valeur sur ce sujet, c'est que finalement, il faut se positionner là où les gens ont leur attention. Et les gens, ils Ouais, passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, un peu de partout en France, que ce soit à la campagne ou dans les villes. Et ils cherchent aussi beaucoup sur Google quand ils ont besoin de rechercher un thérapeute. On peut quand même avoir des retours sur investissement et un patient qui vient une fois au cabinet, si derrière, il y a une super expérience de soins, en plus toi, tu prends vraiment le temps pour les patients, ouais, il pourrait être amené après à revenir ou à te recommander à son entourage. Et c'est comme ça que petit à petit, après, ta moyenne évolue, quoi, de nombre de patients. Donc c'est cool ouais, que tu aies pu saisir ça et que tu aies pu mettre en place les différentes stratégies. Donc Facebook, ça t'a quand même ouais. apporté pas mal de patients. Bah, je pense. Après, tu sais, j'ai pas assez tryhard le fait de demander à chaque mec, ouais, comment il m'a trouvé, tu vois. Tu vois, il y a des fois où tu te dis quand même, moi, lui, il a dû tomber sur le truc et puis se dire, ah bah ça a l'air sympa et puis Yes. très bien, quoi. Et juste pour, euh, pour savoir, tu aurais une différence de chiffre d'affaires entre avant Boost ton Cab et maintenant? Si tu veux faire une moyenne par mois? Ah bon? Bah ouais, ouais, oui, pour des raisons évidentes. Oui. Ça change la donne parce que ça offre une vraie stabilité, une vraie confiance. Et Mm. oui, du coup, bah après, tu multiplies je sais pas, ça dépend sur le net, tu vois, mais évidemment, mais en gros, si tu parles du brut, tu multiplies par, je sais pas moi, 68 à peu près, en Ouais. moyenne, bon, bah, ça te fait quand même, je sais plus, j'ai dit quoi? Ouais, ça te fait dans les, au moins, 4006, un truc comme ça, bon, après, Ok. Ok. l'URSSAF, hein, tu connais, mais, Oui, oui, il y a toujours, de toute façon, les charges et, voilà. Mais ok. au moins, ça t'offre un vrai truc où tu passes pas, je sais pas, pour un con avec tes 500 balles de plus-value, comme au tout début, tu vois. Mm. Ok, ok. Et si tu devais te réinstaller, du coup, tu prendrais les choses différemment maintenant que t'as fait Ah, c'est sûr. l'accompagnement? Ouais. Bah, c'est sûr, parce que comme je te dis, tout le but de la manœuvre, c'est de gagner du temps et de, tu vois, savoir maintenant ce que j'aurais pu savoir par moi-même dans 10 ans. Et donc, si j'avais su il y a 2 ans ce que je sais maintenant, mon départ, alors, il aurait été chiant au début, parce qu'au début, tu sais, t'as rien, tu vois, t'as pas les avis, t'as pas les machins. Mais en Oui. tout cas, c'est clair que dans la méthodologie, dans la façon de faire et dans l'attribution du coup du mérite de chaque stratégie, c'est évident que le départ, il aurait été beaucoup plus facile et ouais, non, ça aurait été beaucoup plus smooth, quoi. Ça aurait pas été un peu au début, tu sais, la galère où tu te dis, mais attends, mais mon activité, elle sert à rien, là, en fait, je paye l'URSSAF. Il y a vraiment des fois où, en fait, je me suis dit, bah non, mon activité, elle va payer l'URSSAF, juste. Tu vois, sur les quelques premiers mois un peu compliqués de la première année, je me suis dit, bah attends, c'est un peu chiant. Et non, non, là, maintenant, tu vois, tu peux te dire, bon, bah, le début aurait pas été aussi bon que là, maintenant, évidemment. Parce que t'as, tu Mm. sais, le temps d'accumuler les avis, les machins. Mais en tout cas, ça aurait été tellement plus simple et plus facile, ça, c'est évident, quoi. Et d'ailleurs, j'ai Ouais. vu que tu avais fait une vidéo, justement, pour l'installation Mm. avec tous les trucs, les machins et tout, de la salle d'attente. Tu vois, t'as pensé à tout, vraiment, pour le coup. Mm. Ouais. T'as pensé à des trucs qui, même moi, qui étais installé depuis 2 ans, j'avais pas pensé, en fait. Donc, je Mm. me suis dit, ah ouais, la salle d'attente, les trucs, bien. Et non, non, c'est vrai que tu t'as pris soin de faire en sorte que ouais, tous les mecs qui partent de zéro puissent vraiment prendre le meilleur départ possible. Et ça, c'est vraiment classe, quoi. C'est ça, je pense que, enfin, j'ai tendance à le répéter, mais l'expérience de soins, c'est limite au moment où la personne gare sa voiture et jusqu'à la fin de la consultation où on dit au revoir. Donc, si on peut optimiser chaque seconde de l'expérience du patient dans notre cabinet, ça va quand même lui donner envie de revenir s'il en a besoin. Donc, que ce soit la salle d'attente, en plus, s'il y en a en retard ou quoi, on fait des consultations qui sont très longues. Ça Ouais, peut aider le ça- patient à patienter. Mais après, voilà, je pense que le service et la qualité de soins, c'est quand même assez central, même si on parle beaucoup du côté entrepreneurial, de la visibilité en ligne, la visibilité présentielle. Il ne faut pas oublier quand même la consultation, c'est quand même la base de tout. Et je pense que c'est ouais, aussi ça qui fait la différence de l'accompagnement par rapport à d'autres, parce que nous, on est thérapeutes. Enfin, en tout cas, il y a certains membres de l'équipe qui sont thérapeutes. On a un peu conscience, on a cette sensibilité-là, où on sait que finalement la consultation, c'est quand même assez central dans tout ça. Et on a toujours voilà, une condition éthique avec le patient, où on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on n'a pas besoin de les faire revenir 36 fois pour développer sa patientèle, quoi. ouais, c'est ça. Donc, Bah, moi, d'ailleurs, c'est ça presque mon défaut, c'est que justement, je fais pas assez de suivi. Dans le sens où, tu vois, tu sais, le mec, quand tu fais 90% du truc, et qu'il mm, reste 10%, j'ai vraiment une flemme exquise de lui dire non, non, mais on se revoit dans la semaine prochaine et tout, pour pas grand-chose. Je préfère vraiment me dire, vas-y, je vais déborder, je fais les 10%, le mec qui sort, c'est imperfect, et le mec il est content, et au pire, il mm, revient pas, tu vois, mais au moins je sais que bah, je rentre chez moi, tu vois, je me dis, putain, j'ai fait ce qu'il fallait, et puis le mec il me laissera peut-être un avis, enfin, tu vois, bon, c'est jamais oui, perdu de donner un échange qui est supérieur à ce qui est juste exigé ou demandé, quoi. Enfin, yes, moi, tu vois, complètement. c'est pas les 70 balles du suivi qui vont me manquer, tu vois, comme ça.
Non, je Ouais, préfère clairement. faire comme j'estime être juste, et puis voilà, quoi. Mmh. Ah ouais, mais ça, c'est une bonne chose de pouvoir, délivrer plus que ce qu'on avait promis à la base. Même que dans notre communication, à chaque fois, je le dis, même si on utilise des outils qui peuvent être publicitaires, on va pas survendre ou promettre des résultats, à un patient. C'est toujours, on met en place le maximum de moyens et après, bon, voilà, des fois, il faut c'est les petits gestes aussi, le fait qu'on dépasse en termes de temps, et je pense qu'il y a certains patients qui, du coup, ont retenu, ces choses-là que tu fais, que d'autres ostéos ne font pas forcément. Il y en a qui se disent: «Bah, c'est 30 minutes et c'est 30 minutes à chaque consultation». Alors que d'un coup, quand ils arrivent chez toi et qu'ils disent, bah, ça fait déjà 1 heure et quart et j'ai l'impression que ce temps supplémentaire a fait quand même la différence. Ben, là, c'est le bouche à oreille aussi et c'est le développement de ton activité, hein. Donc, Ah ouais, c'est clair. Après, c'est une prise de risque, hein, parce que c'est con, hein, mais tu vois, il y a une fois, par exemple, je sais plus pourquoi, ça devait être un motif compliqué, puis vas-y, j'avais ma pause après, donc j'avais le temps et je m'en fous, tu vois. Et j'ai mmh. fait une consultation, elle a duré genre 1h40, tu vois, à peu près. Ah oui, Ouais, mais tu vois, je m'en fous, c'est marrant, tu vois, tu petit discutes, film, quoi. tu bosses et puis tu fais plusieurs choses. Et Ouais. puis après, peut-être que je pourrais faire plus rapide aussi, tu vois, mais tu sais, le temps de discuter, de prendre son temps, vas-y, c'est pas grave, quoi. Tu sais, quand Mmh. je suis parti. Et après, le problème, c'est que la meuf, elle a mis un avis et elle a dit, ouais, il a pris 1h40. Du coup, je me suis dit, mais attends, mais si les patients ils lisent ça, ils vont tous venir chez moi en se disant, ouais, ça va être une consultation de 1h30, tu vois. Mais c'est pas forcément vrai, hein. Il y a des fois où je fais, bah ça dépend, tu vois. Moi, comme je leur dis souvent, hein, quand t'as une patiente qui a mal au coude et qu'il suffit juste de faire une manip du coude sur le côté, bon bah techniquement la conversation pourrait s'arrêter là si juste on voulait un soulagement instantané et voilà, à 100%. Mmh. Bon, et Ouais. ce serait le même prix de la consultation et ça durerait 20 minutes, je sais pas, on s'en fout. Alors que Mmh. tu vois, là l'autre jour putain, j'ai eu un truc incroyable. J'ai eu la meuf, elle vient, elle a des vertiges avec des maux de tête, avec des douleurs mâchoires, avec des acouphènes pulsatiles bilatéraux et son médecin qui dit que non, non, c'est pas des vrais vertiges. Tu vois, la batterie de tests bah, déjà les questions et la batterie de tests orthopédiques et médicaux, et l'examen neurologique et l'examen auscultation cardio et des vaisseaux, bref. Là, ça a duré, tu vois, genre, j'ai commencé à faire de l'ostéopathie au bout de 40 minutes, tu vois. Ouais, Mais ouais, c'était OK. génial, on avait rigolé, hein, tu vois, Mmh. l'oculomotricité et tout, on a dû faire des trucs dans tous les sens, c'était très intéressant. Ouais. Mais du coup, au moins, la fille, elle s'est dit, mais attends, mais c'est marrant parce que lui, il a fait beaucoup plus de tests que les médecins, les kinés, les machins. Il a Mmh. posé autant de questions au moins. Et surtout, il a trouvé comment reproduire mes vertiges. Tu vois, parce que le Mmh. médecin qui dit que c'est pas des vrais vertiges, et après, quand je lui fais un truc comme ça, où j'appuie là, enfin, bref. Et donc, du coup, bah, je lui ai montré, bah voilà, quand j'appuie sur ce muscle-là, ça diminue l'irrigation du sang vers la tête et t'as des vertiges. C'est marrant quand même. Bon. Mmh. Ouais. Et du coup, la fille, Ouais. elle était impressionnée que j'ai pris le temps de faire tous les tests médicaux. Et après, bon, bah, j'ai fait l'ostéopathie. En l'occurrence, bon, bah, le truc était soulagé, donc bon, bah, très bien, peut-être il y aura moins de vertiges. On verra ce qu'elle va me répondre, mais en tout cas, s'il y a moins de vertiges ou des vertiges moins fréquents, moins lourds, moins, je sais pas. En tout cas, elle verra une énorme plus-value qu'elle n'a pas su trouver avec ses, je sais pas combien de séances de kiné, orthopsie et autres, tu vois. Mmh. Donc, il y a des fois, ouais, tu prends le temps, et bah ouais, pareil, ça dure 1h30, tu vois, mais au moins, bah, si tu veux mettre tout le côté médical en place, c'est vraiment prendre le temps de faire les choses bien et de prendre la responsabilité pour des cas qui sont un peu plus durs que juste j'ai mal au coude, je fais craquer le coude et tout va bien, bon bah, c'est Mmh. le jeu, quoi. Mais c'est Ouais, marrant. ouais. Après, je pense que c'est aussi un luxe que l'on peut se permettre quand tu as des patients qui reviennent, et cetera et tu peux te dire: «Bah, là, je peux déborder», parce que c'est vrai qu'il y en a, pour des questions de rentabilité aussi, ça peut être compliqué de faire des séances, longues. Toi, si derrière tu sais que tu as 3 ou 4 consultations dans la journée ou même le lendemain tu en as encore, tu peux te permettre aussi de déborder et te dire, bon voilà, je peux prendre du temps avec les patients et c'est un luxe. C'est comme certains qui peuvent aussi un peu choisir, leurs patients ou se dire: ben voilà, je prends plus en charge ce type de motif de consultation parce que je suis pas à l'aise, je me sens pas assez formé et cetera. Au début, on a tendance à accepter tout le monde, même des sujets où on n'est pas hyper à l'aise, où on pense qu'il y a d'autres, ostéos qui seraient meilleurs que nous et généralement, une fois qu'on a un peu plus de patients, on peut avoir ce confort-là aussi de dire, Ouais, pour cette consultation, ben je pense que ce thérapeute serait mieux placé ou je peux déborder un peu plus parce que voilà, je pense qu'il y en a besoin, quoi. ouais, c'est ça, On est hein, Ouais, effectivement. on n'est pas obligé de fixer un deuxième rendez-vous, des choses comme ça, donc OK, super. C'est Oui, ça oui. qui a aussi été assez sympa, c'est que comme tu l'as dit, d'ailleurs, on peut prendre le temps. Et justement, il y a plein de patients, je sais pas pour toi, mais il y a des patients qui vont justement te sortir spontanément le fait que on pose beaucoup plus de questions. Enfin, après c'est Mmh. peut-être moi ou voilà, mais on J'ai déjà pose quand entendu même ça. beaucoup plus de questions en moyenne que d'autres praticiens, genre kiné, même médecins parfois, tu vois. Et il y en a même des thérapeutes qui disent, «Allez sur la table directement», quand ils rentrent,
quand ils rentrent dans Ouais, la consultation, ouais, quoi. c'est bizarre, mais bon, après, écoute, Et rien que pour le côté médical, pour ne pas être dangereux, je trouve que c'est intéressant quand même de poser quelques questions, d'effectuer quelques tests, essayer de comprendre le patient. Et en plus, on montre au patient qu'on essaie de bien le comprendre. ouais, J'ai c'est du mal à ça, mais tu vois, imaginer. t'as des fois où t'as des mecs qui te sortent des trucs, tu vois. En clinique, une fois, par exemple, Ouais. il y a un mec, je lui fais les tests orthopédiques, et tu vois, c'était un ligament croisé qu'il avait pété, tu vois, l'antérieur ou les deux, je sais plus. Mm. Et bah, je lui dis, bon, bah, enfin, c'est quand même, c'est pas rien. Et le mec, il avait vu le médecin quelques jours avant. Et je Mm. lui dis, bah, du coup, le médecin, il a diagnostiqué ça, non? Bah, non. Bah, il a fait le test orthopédique comme moi, là, comme j'ai fait. Ah non. Donc, le mec s'est luxé le genou, il se l'est remis lui-même, il va voir chez le médecin, et le médecin lui donne des caisses d'anti-inflammatoires, et un Mm. arrêt de travail sans doute. Et le mec a même pas fait le test orthopédique. Du coup, je me suis dit, bon, si c'est à moi de diagnostiquer les ligaments croisés du genou, ça Ouais. devient compliqué, quoi. Parce que oui, j'ai pris le temps, mais il y a des fois, peut-être d'autres praticiens qui prennent pas assez le temps, je sais pas. Enfin, Ouais, en tout je cas, pense que c'est jamais inconfortable de poser beaucoup, beaucoup de questions pour être sûr de passer à côté de rien, et puis voilà, quoi. clairement, clairement, clairement. Euh, euh, Ce qui pourrait être intéressant à te demander par rapport à l'accompagnement, pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à quand tu étais seul pour développer ton activité? Et ce qui t'a le plus marqué dans l'accompagnement? Ce qui est sûr, c'est comme je t'avais parlé de mon défaut sur la rigueur, la discipline, le fait d'être cadré sur un rythme avec, tu vois, un rendez-vous par semaine, ça me donnait l'assurance d'avoir à assurer une progression hebdomadaire, en l'occurrence Anthony, tu vois. Oui. Ce qui fait que, ouais, chaque semaine, je m'obligeais à bosser, ce qui était normal, tu vois. Là où quand j'étais tout seul, tu vois, putain, pour écrire un article, tu vois, ça m'aurait, enfin, Oui. là, pour Anthony, tu vois, je continue à bosser jusqu'à 1 heure du matin s'il fallait, mais en tout cas, il fallait que le lendemain, tu vois, si ça devait être fait, Ouais. au moins c'était fait, donc ça me donnait un rythme. Clairement. Rythme qui, tu vois, sur une semaine, ça peut représenter pas grand-chose, mais si tu fais ça pendant des mois, bah forcément, à la fin, Mm. t'obtiens vraiment un produit, quoi. Le site internet, tu vois, j'étais fier de moi parce que je me suis dit, putain, j'ai beaucoup rédigé, tu vois. Mm. Et la rédaction, bah, a priori, de ce que Tyrone m'a dit, c'était plutôt bien, donc bah, Ouais. j'étais content, quoi, tout simplement. Et si, là encore, comme je t'ai dit, si ça avait été moi tout seul, je serais encore aujourd'hui, ce mois-ci, à me dire, si à la fin du mois, j'ai pas fait le site internet, je suis vraiment une pute, tu vois, et j'aurais pas fait ce truc. Et vraiment, hein, Ouais. c'est Ok. fou, hein. C'est là, quand on te met les trucs pas à pas, le fait de subdiviser en des étapes plus petites et plus abordables, plus facilement confrontables, ça rend le truc un peu moins, tu vois, ambitieux et démesuré. Ce qui fait que Mm. ouais, chaque pas à faire est beaucoup plus abordable et simple, quoi. Top, ouais. Bah, merci en tout cas. Ouais. Et pour quelqu'un qui hésiterait à rejoindre l'accompagnement, peut-être qu'il va tomber sur cette vidéo, sur notre site internet ou autre, est-ce que tu lui recommanderais de rejoindre l'accompagnement? Bah moi je pense qu'effectivement ça peut être intéressant parce que tu vois, t'as des gens qui vont peut-être t'as peut-être des gens qui voudront faire les choses par eux-mêmes, tu sais, commettre des erreurs pour faire mieux après, etc. Moi je dis franchement que ce soit financièrement ou juste pour pas en avoir plein la tête des trucs comme ça, faut Mm. gagner du temps, quoi. C'est-à-dire que bon, Ouais. c'est comme quand il a payé pour faire ses études, il investit, il acquiert des compétences, et bah après il peut faire un boulot qui lui plaît. Là, en fait, c'est investir beaucoup moins que les études d'ostéopathie, certes, hein, c'est clair, et investir un petit bout comme ça pour avoir des compétences pour pouvoir enfin s'appliquer à faire son boulot. Parce que tu peux avoir ton meilleur diplôme d'ostéopathe si t'as pas l'occasion de pratiquer avec des patients, bah t'as l'air malin, quoi. Donc Mm. ouais, ouais, moi je préfère gagner 5 à 10 ans de galère sur je sais pas, sur, tu vois, Doctolib, marketing, machin. Je préfère vraiment gagner du temps et pouvoir bosser maintenant plutôt que devoir, tu vois, chaque semaine, attendre les patients, attendre de pouvoir bosser et tu vois, de faire plaisir aux gens et d'exercer vraiment ce pourquoi bah, je me suis entraîné, quoi. Ouais, un gain de temps et pourquoi attendre 5 ans pour avoir maintenant ce que tu mérites, c'est un peu, bon, voilà, mais ce que tu voudrais vraiment pouvoir faire, quoi. En gros. C'est vrai, ouais, en plus, ça résonne beaucoup parce que même moi, quand je suis sorti d'école d'ostéo, je me suis dit, mais ça y est, je suis ostéo, je veux travailler, quoi. Je vais pas attendre des années pour pouvoir avoir un rythme qui est plaisant, pour pouvoir m'épanouir au niveau pro, pour pouvoir aussi payer ses charges et au niveau perso, pouvoir se prendre aussi des vacances. Là, c'est Et bientôt la ouais, fin d'année, complètement. Moi, donc tu vois, j'ai pas payé, investi dans un diplôme d'ostéopathie pour pouvoir après bosser que pour payer l'URSSAF, tu vois. J'aime vivre, hein. J'aime bien, tu vois. Quand je vais faire mes courses, j'aime bien pouvoir regarder autre ouais, chose que les prix des pâtes. Tu vois, je rigole. Non, mais j'exagère, mais tu vois, quand au début tu bosses et t'as l'impression de bosser que pour l'URSSAF, tu te dis, mais vas-y, j'ai pas fait le diplôme pour ça.
et t'as pas clairement. fait le diplôme d'ostéopathie pour pouvoir sortir de l'école d'ostéopathie, faire un diplôme de commerce, pour pouvoir ensuite savoir comment faire. Tu vois, c'est pas le but du jeu, quoi. Moi, à la base, je voulais juste être ostéopathe et bah, pas Et content si t'es d'être pas juste. commercial, c'est qu'il y a bien des raisons, quoi. Sinon, tu aurais Ouais, fait ouais, mais directement cette voie-là. en fait, c'est d'ailleurs, moi je suis très content des cours qu'on a eu à l'école d'ostéopathie sur, tu sais, installation, comptabilité, les machins des impôts et tout. Parce Mm. que, putain, si on t'explique pas comment t'occuper des régimes fiscaux, machin, les trucs libéraux, les numéros à délit, les sirettes, les machins, si on t'explique pas ça, mais la confusion quand tu sors de l'école, ça doit être mais monumental. C'est bizarre, je trouve, qu'en terminale, quand t'as 18 ans, on ne t'explique pas comment remplir une fiche d'imposition, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est des Typiquement, je choses trouve ça bizarre. qui me Parce seraient bien qu'après, tu utiles. te retrouves submergé par des trucs, et du coup, après, je comprends les gens, tu sais, qui sont un peu phobiques des trucs administratifs, tu vois. Donc Mm. là, à l'école, quand on a eu des cours sur la comptabilité, les machins, les régimes fiscaux, et les régimes sociaux, parce que quand tu sais pas, c'est hyper compliqué, quoi. Tu Ouais. vois, Et les trucs de régime réel et tout, tu vois. Et donc le fait d'avoir des cours là-dessus, et des cours d'installation, avec notamment un business plan sur l'installation, mm. ça te permet de faire la différence entre, tiens, je vais du point A au point B, donc je reçois mon patient en salle d'attente, je fais la consultation et au revoir et peut-être suivi, à avoir un cabinet, survivre dans le cabinet et avoir accessoirement une entreprise, quoi. La consultation, c'est la partie la plus simple, limite. Ouais, Et il y a mais tout c'est ce sûr. côté où on est la femme de ménage, on est le comptable, on est aussi l'entrepreneur, ben, on a toutes les casquettes. Donc, c'est vrai que même en ayant eu ces cours, j'ai l'impression que c'est encore un peu une phobie, ce côté administratif et ce côté gestion de cabinet. Pour beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de thérapeutes qui ne sont pas hyper à l'aise avec ça. Ça, je Mais comprends complètement. Mais c'est juste que tu vois, après, c'est complètement con, mais on va te dire, un pilote d'avion de chasse, par exemple, il va te dire la même chose. Il va te dire, ouais, mais piloter un avion de chasse, c'est tellement plus simple que, je sais mhm, pas, faire une prise de sang. Bah ouais, forcément, si le mec, il a passé sa vie à se former, à appliquer et à s'entraîner à piloter des avions de chasse, faire une prise de sang qu'il n'a jamais fait, évidemment que ça va être complètement submergent. Alors que dans les faits, bon, bah, c'est peut-être, quand tu sais faire, en fait, c'est trois mouvements et voilà. Mais oui. quand tu as le savoir-faire de quelque chose, tu peux y faire face et mieux confronter et bah, faire le truc tel qu'il est et comme il est de manière efficace, plutôt mm. que, oui, tu vois, spéculer sur, alors attends, comment je vais créer mon entreprise en partant de zéro quand t'as pas eu de cours pour le faire, quoi. Mmh. C'est génial que tu te dises ça parce que c'est ce que je remarque aussi dans beaucoup d'appels que j'ai avec les thérapeutes pour faire des audits de leur activité. Et je me rends compte qu'ils ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, même beaucoup d'années pour se former en tant que thérapeute. Mais au final, pour vivre de son activité, il faut aussi se former pour être entrepreneur. Donc je pense que c'est là aussi qu'avec l'accompagnement, on arrive à répondre à ce besoin. Il faut avoir les deux casquettes pour à la fois faire des consultations qui sont assez sympas, mais aussi pouvoir avoir des patients et réaliser ces consultations-là. Donc c'est Ah bah, c'est clair, ouais. deux verticales à vraiment développer. Bah, c'est pour ça, du coup, mon école, là, je suis vraiment content du coup, Mm. de ce, on appelle ça les UE, là, les unités d'enseignement. Enfin, bref, en gros, Oui. je suis très content d'avoir eu les trucs vis-à-vis de, pas que l'ostéopathie en tant qu'ostéopathe, tu vois, mais aussi, oui, l'entreprise, les impôts, les machins, ou putain, sans ça, et même, tu sais quoi, même avec ces cours-là, t'as des mecs, encore aujourd'hui, sont là à me poser des questions, bah attends, mais comment ça marche ce truc-là, tu vois, parce que la loi française, t'as 5000 cases partout, tu vois, pour des trucs à remplir. Tu vois, la Mm. CFE, Ouais. En plus, c'est la période en ce moment. voilà, pour ça, tu vois. Et là encore, il y a des emmerdes, tu vois. Là, ils m'ont pas envoyé ma CFE. Enfin, si les mecs sont dans l'espace, tu vois, c'est comment tu veux faire pour, tu vois, toi, réussir à faire les choses correctement, si même Mm. les mecs qui sont supposés te demander de l'argent te le demandent pas quand ils devraient te le demander, et t'es obligé d'aller demander aux mecs de t'envoyer le papier pour te demander le fric que les mecs te veulent, parce que sinon, si tu leur donnes pas le fric, bah, en fait, c'est toi qui es en tort, alors ils te l'ont pas demandé, tu vois. Donc t'es encore sur des trucs, putain, mais pas que Ouais, ça à faire, des fois, quoi. le système administratif français, c'est un peu le parcours du combattant. Moi, des fois, j'ai l'URSSAF qui me prélève deux fois, je sais pas pourquoi. Mais non, mais ça, Alors c'est qu'une fois, n'importe ça me va quoi. déjà bien. Mais attends, mais vous faites quoi, les gars? C'est gratos cette fois-ci ou pas? Je leur envoie un mail et tu sais, les mecs, pas de réponse. Juste, ils mettent à jour le truc, mais pas de réponse, tu vois. Juste, voilà. Donc en fait, ils ont dû faire une erreur avant qui fait que ça se compense maintenant et c'est la roue libre. Yes, 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 yes. Bon, bon, en tout cas, on a pu parler de pas mal de sujets. Je te Ouais. remercie parce que ton parcours est quand même inspirant de pouvoir développer son cabinet dans une grande ville et Ah oui, dans bah un. ouais, ouais, c'est peut-être plus un défi que, ouais, ouais, effectivement, c'est pas rien. C'est comme Donc, je le dis, tu vois, l'ostéopathie, c'est comme les kebabs, t'en as trois dans chaque rue, bon bah,
Faut faire la Ouais, donc différence, quoi, sur Paris. c'est d'autant plus inspirant de pouvoir aller chercher une différence de patientèle, de pouvoir bah, vivre de son activité dans une zone où c'est très, pas concurrentiel, mais il y a vraiment beaucoup de confrères et de consoeurs. Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est de la concurrence, mais voilà, c'est une zone qui est très dense en termes d'ostéo. Ouais. Donc c'est cool que tu aies pu au moins tirer ton épingle du jeu, pouvoir bah, progressivement bah, accélérer le cabinet jusqu'à vraiment le rythme que tu souhaites. Et, euh, et ça permettra aussi bah, de redonner confiance à tous ceux qui sont dans les grandes villes et qui se posent vraiment la question, qui sont peut-être au même niveau que toi quand tu étais, quand tu as repris le cabinet, à 5 patients par semaine. Et c'est peut-être c'est des périodes qui sont pas faciles. Donc c'est Ouais, vrai que ouais, mais le début, il est toujours. Je pense même, quand même tu auras le meilleur accompagnement, le début, peut-être il y aura des semaines ou des mois où au tout début c'est peut-être un peu compliqué, mais ça peut très oui, vite s'organiser et se mettre en place si tu as vraiment la méthodologie, la technologie pour faire que la chose elle se fasse bien, tu vois. ouais, Mais et c'est juste que quand tu ne sais pas si ça marche, moi tu vois, en toute intégrité, tant que je ne l'ai pas vu par moi-même, je vais pas le faire comme ça, tu vois, je vais pas prendre des décisions bizarres, tu vois. Ça, tu clairement. vois, si j'avais su dès le premier jour, j'aurais fait direct et puis c'est bon, let's go, quoi. Bah ouais, c'est tout l'intérêt de l'accompagnement, d'être avec des gens qui l'ont déjà fait pour d'autres ou qui l'ont fait pour eux C'est et ça. qui te montrent un peu les raccourcis, quoi, pour que tu puisses toi-même gagner du temps. Et des fois, on s'imagine pas tout ce qu'il y a à faire aussi pour développer son activité. Il y a beaucoup qui se demandent est-ce qu'il faut un site, est-ce que les aides, ça peut fonctionner. Voilà, donc l'idée, c'est que vu qu'on l'a fait pour pas mal de personnes, bah, on puisse directement bah, profiter de ces systèmes-là avec de la méthode, avec aussi bah, du coaching. Si jamais ça marche pas, bah, faut aussi avoir l'agilité pour pouvoir modifier les différentes choses et aller chercher les résultats que l'on souhaite. Donc, bah, trop bien. Je pense Ouais, on devrait être pas complètement. mal. Mais c'est le propre de l'apprentissage et de l'étude. C'est que, Mm. tu vois, tu as ceux qui apprennent sur le tas, et après, bon, bah, je sais pas, ils écrivent des livres ou ils font des formations pour apprendre aux autres ce qu'ils ont appris sur le tas. Et tu t'es plus obligé de revivre les 10 ans du mec qui a dû apprendre, tu vois, qui a dû noter tous les détails et finalement Mm. élaborer des théories pour essayer de comprendre comment ça marche. Non, non, juste t'arrives, tu payes pour avoir l'information et la compétence sur tout ce que les mecs ont accumulé comme connaissances sur ce sujet-là, et voilà, tu gagnes du temps et c'est bon, quoi. Ça évite de devoir apprendre sur le tas par toi-même et de perdre ton temps. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour la vidéo, pour l'interview? Bah, j'aurais juste dit que bah, ça vaut le coup. C'est-à-dire que franchement, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie de faire par soi-même des trucs au ralenti pendant des années. C'est comme, tu vois, c'est comme si le mec il s'était dit, plutôt que de payer une école d'ostéopathie, je vais essayer d'apprendre l'ostéopathie par moi-même, m'entraîner par moi-même et devenir ostéopathe par moi-même. C'est possible, mais combien d'années ça va prendre et sur quoi il va se baser? Bon, bah, c'est assez Mm. hasardeux, quoi. Non, le mec, à juste titre, il a payé une école, il s'est formé, il a obtenu le diplôme, des résultats, enfin voilà, s'il a fait comme tout comme il fallait, il obtient des résultats. Mais là, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que plutôt que de faire, d'essayer de tout faire par soi-même, donc en l'occurrence mal et de manière peut-être hasardeuse et un peu très 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 lente, autant demander à des mecs qui font ça tout le temps comment ils font, surtout si la personne en question est ostéopathe et du coup sait pertinemment par quelle phase on passe et tout, et comment ça marche et qu'est-ce qui fonctionne et ainsi de suite, quoi. Donc ouais, non, moi je trouve ça vraiment bien et Yes. franchement, Bah, zéro regret. Je je te te remercie. recommande, t'inquiète pas. Ouais, bon, ça va, si tu me recommandes, et si tu Ouais, recommandes toute l'équipe, parce que c'est vrai que je suis pas seul non plus. ah bah Il y a toute quand même pas l'équipe, mal bien sûr. d'acteurs Je suis derrière. croisé et tout. Non, chacun sa compétence et tout, franchement, rien à dire, quoi. Yes. Je te remercie en tout cas pour ce temps et je te souhaite le meilleur pour la suite, une très bonne continuation et à fond au cabinet. Ouais, bah merci beaucoup, hein. Je ferai de mon mieux en pensant à toi. Et... je vous dirais, ah, c'est grâce à lui quand même. Ah Allez, non, ciao, mais il faut ciao. aussi rendre à César ce qui est à César, hein, y a pas de souci. Mm. Non, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et puis c'est, non, non, je sais pas à quoi ressemblerait mon cabinet sans boost ton câble là, rien. Non, je suis très content de ce que j'ai maintenant, hein. Pas de souci. Yes. Moi, je te remercie. Je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt.